Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si ça enregistre ou pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, Inch'Allah, même si la vidéo est en format selfie, mais bon, on fait avec. J'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie en ce moment, mais j'ai quand même décidé de vous faire la vidéo au risque d'oublier ou éventuellement d'être prise durant les prochaines semaines. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais continuer sur le nom d'Allah Al-Wadoud, donc le nom d'Allah l'affectueux ou l'amour et ses secrets pour que vous puissiez l'activer afin que vous puissiez prendre la direction, d'accord, de votre vie, avoir la maîtrise et le pouvoir d'orienter votre vie vers la destinée ou la direction que vous souhaitez avoir. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on médite ensemble dans ce verset qui est le numéro 96 de Sourate Maryam. J'espère que je me trompe parce que je ne connais pas les numéros des versets, etc. Je me rappelle comme ça des ayats. Mais j'espère que c'est bien le verset 96 de Sourate Maryam dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit « Inna alladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda » Ce qui veut dire en français, ceux qui ont la foi ou ceux qui croient et effectuent de bonnes œuvres, le miséricordieux, donc Allah, leur accordera son amour. Même si, voilà, Allah nous aime tous, sans exception. Mais ceux qui ont la foi et qui effectuent des bonnes œuvres dans ce monde-là, Allah leur accorde donc un amour bien beaucoup plus intense et ils sont privilégiés. Comment ça? Et c'est quoi la relation avec le nom d'Allah Al-Wadoud? Alors, tout d'abord, prenons la première phrase ou le premier mot, ceux qui ont la foi. Ça veut dire quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est avoir le yaqin et la certitude qu'Allah, par exemple, te donnera ce mari, te donnera cette maison, te permettra de jouir de tel objet, même si tout ça c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est te permettra comme Allah l'a dit dans le Coran, le but de chaque religion nous a transmis le din, donc le système sur lequel il faudra qu'on marche, pour qu'il puisse nous purifier de nos sentiments négatifs, d'accord, de la jalousie, de la haine, de tous ces comportements-là qui sont contre l'élévation. Donc pour nous purifier et pour pour nous élever. Pourquoi nous élever? Eh bien pour nous permettre d'être l'expression de la meilleure image de nous-mêmes. En gros, pour qu'on soit dans la meilleure image, pour qu'on arrive à cette meilleure place ou pour aller vraiment au-delà de ce qu'on peut faire, pour vraiment voilà, être la meilleure image de nous-mêmes. D'accord? Donc, pour vraiment nous permettre cette expression de soi, pour que notre âme, d'accord, soit alignée avec, donc l'âme qui relève bien sûr du champ énergétique, ce monde métaphysique comme on dit, qu'elle soit voilà, en adéquation et alignée avec nos comportements, avec notre présence physique. Voilà en gros pourquoi Allah Azza wa Jal nous a donné des religions, pour que nous puissions nous purifier et pour qu'on soit dans la tazkiya, dans le plus haut possible, afin qu'on puisse être préparé à aller dans le paradis de l'au-delà, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le premier point à retenir. Donc, ceux qui ont la foi, c'est ceux, quand ils veulent demander quelque chose à Allah, ou par exemple, quand ils ont envie de quelque chose dans ce bas monde, ils ont la certitude. C'est quand, par exemple, quand je te dis, est-ce que tu aimes ta femme? Donc, si tu me dis oui, tu le sais, tu n'espères pas que tu vas aimer ta femme, ou que par exemple, si je te dis est-ce que ta femme t'aime, si tu sais que tu sais que ta femme t'aime, donc tu as la croyance, donc tu as la certitude, donc tu as la foi, tu n'espères pas. Pareil, quand tu aimes ton enfant, tu sais que tu l'aimes. C'est ça l'amour inconditionnel. Ben, en gros, c'est équivalent à la foi. D'accord? Donc c'est ça, avoir la foi. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand tu as la foi, quand tu aimes inconditionnellement, eh bien, tu agis pour le bien du monde, pour le bien commun. Tu fais ce qui fonctionne pour les autres.
Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. La personne qui a la foi, d'accord, ou qui est croyante et qui est dans cet amour inconditionnel, donc qui a le nom d'Allah Al-Wadoud qui est activé à l'intérieur d'elle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai déjà dit, on est tous des êtres humains. Allah nous a créé la nafs, fasawwaha, elle est en parfait état, mais à la fois, on a le côté sanf, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il nous a inspiré le bon, il nous a inspiré le mauvais, d'accord? Donc ça restera avec nous tout le temps. Il faut l'accepter, il ne faut pas se juger, il faut simplement surveiller que la balance positive, donc le côté bon, le côté bienveillant, le côté amour, chaleureux, etc., soit gagnant, d'accord? Ou soit un peu plus lourd que la balance des sentiments négatifs et des péchés, etc. Parce qu'on est des êtres humains, on fera toujours des erreurs. On va toujours voilà, avoir un sentiment de jalousie ou être en colère contre quelqu'un ou critiquer quelqu'un. Donc ça fait partie de la nature humaine, il faut l'accepter pour ne pas se juger, afin de laisser remonter nos sentiments pour qu'on puisse les améliorer et justement travailler sur nos comportements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va sortir de notre zone de confort, d'accord? Et ça se fait par le dhikr, c'est pourquoi je partage avec vous les dhikr, pour que vous puissiez vous rappeler d'Allah Azza wa Jal, d'accord, de ses promesses, de sa bienveillance et de son amour envers nous, d'accord? Donc cela va nous amener à être en permanence dans le dhikr, dans la lecture du Coran. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il a dit aussi, hein, le Coran, Kitabun Maknoun, c'est un livre cadenassé, la yamassuhu illa al-mutahharun. Plus on va travailler sur nos comportements, d'accord, plus on va se purifier et plus qu'est-ce qui se passe? Là, on va pouvoir profiter et découvrir les secrets. Et justement, ça va rejoindre le nom d'Allah Al-Wadoud parce que quand on est dans l'amour, quand on agit pour le bien des autres, quand on est dans l'unité, d'accord, quand on est, alors l'unité, ça veut dire, voilà, on est comme un seul corps, d'accord, avec tous les êtres vivants, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit les autres humains comme nous. Le monde ne tourne pas autour de nous, mais il est à l'intérieur de nous et nous sommes l'expression du monde. Quand j'agis pour le bien de l'autre, j'agis pour mon propre bien. Et le contraire n'est pas vrai. Quand j'agis selon le manque, selon le fait de voilà, d'être propriétaire, de telle chose, de telle chose, et je ne pratique pas l'intendance, si je ne me trompe pas dans le mot, oui c'est ça, c'est-à-dire voilà, ce que je possède aujourd'hui sert pour le bien des autres, d'accord, aussi simplement un moyen pour participer à l'épanouissement ou pour aider les autres. C'est ça, le contraire de la propriété, c'est l'intendance. Quand on n'est pas dans le partage, dans l'amour inconditionnel, eh bien, on est contre le principe de l'unité. Et croyez-moi, ce qui vous permettra d'avoir la vie que vous rêvez, de vivre dans le naïm, c'est quand vous allez pouvoir toucher ce monde métaphysique à partir de l'expression de soi. C'est-à-dire quand vous allez être, votre âme va être alignée avec vos comportements, croyez-moi, vous pouvez demander tout, vous l'obtiendrez. C'est ça la foi. Alladina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont la foi et agissent dans le bien, ou pour le bien du monde, Allah Azza wa Jal, vous verrez dans le Coran, il leur a réservé toujours, de un, il leur a réservé leur amour, et regardez dans le Coran les belles récompenses matérielles qu'Allah leur a promis ici et en haut. Donc ça va de soi. Ok, juste pour vous dire, parce que beaucoup croient que l'expression de soi, c'est pas, voilà, c'est effectivement une richesse spirituelle intense, mais c'est ce contact spirituel, cette expression du soi, donc ce but ultime qui vous permettra de créer votre réalité matérielle, d'accord? Donc c'est parmi aussi hein, les noms d'Allah les plus beaux, hein, le créateur, Al-Musawwar, etc., etc. Donc, Ar-Rahman, si tu crées le contact avec le miséricordieux à travers ce lien d'amour, eh bien, tu vas pouvoir créer le contact avec tous les autres noms, d'accord, qui te permettront, comme Allah l'a dit, de devenir le khalifa, le représentant. Si Allah est riche, si tu représentes le nom d'Allah le riche, tu seras riche. Si tu représentes le nom d'Allah Al-Latif, tu seras Al-Latif, etc. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, restons concentrés sur ce nom d'Allah, même si rien que ce nom-là vous donnera ce qui vous suffira à vous, vos parents,
vos enfants et 10 générations qui viendront après vous. Alors, donc je disais justement, quand tu veux créer ou tu veux activer le nom d'Allah, le plus beau, Al-Wadoud, l'amour ou l'affectueux, donc tu vas d'abord te rappeler d'Allah par le dhikr, par la lecture du Coran. Et la lecture du Coran, c'est pas lire en passant comme ça pour avoir les 10 hasanat. Non, ça se passe pas comme ça. Al-Qur'an veut dire, donc le mot Qur'an, ça veut dire je lis, je fais la méditation, c'est-à-dire j'associe ce que j'ai compris dans les versets avant avec ce que je viens de comprendre et après je l'applique. C'est pourquoi Allah il dit Kitab Maknoun, un livre cadenassé, ne le touche, c'est-à-dire tu n'auras l'inspiration et les révélations et les trésors du Coran que al-mutahharon, que si tu es purifié. Purifié de quoi? De tous ces sentiments négatifs en mettant en place les comportements de al-wid, les comportements qui relèvent de l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, tu exerces l'unicité, tu exerces la vérité, tu exerces voilà, l'intendance au lieu de la propriété, tu n'agis pas du manque ou de l'insuffisance, tu agis pour le bien des autres, de la nature, etc. Donc, tout un tas de comportements pour lesquels tu vas sortir chaque jour de ta zone de confort et tu vas pouvoir travailler chaque jour sur un comportement. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, quand tu prends cette direction de l'amour inconditionnel pour tout, dans tout et pour chacun, quand tu prends cette direction du bien partagé et du bien qui fonctionne pour le monde, d'accord, en commençant par toi-même, en mettant en place que ce qui est aligné avec ton âme, d'accord, mais pas forcément ce qui plaît aux autres ou les choses qui t'apporteront du profit. Non, il faut vraiment que tu sois aligné avec ton âme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si tu prends cette destination qu'on appelle Wajh Allah, tout pour Allah, tu reviens et dans ton chemin, qu'est-ce qui se passe? De un, comme j'avais dit, première des choses, c'est que ta manière d'exprimer, que ce soit au niveau de la communication verbale et non verbale, tout ce qui émanera de toi, ça sera sagesse. Et la sagesse, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire juste des paroles un peu mesurées, un peu calculées. Non. La sagesse, le mot al-hikma, provient du mot al-hukm. La sagesse, ça veut dire la maîtrise de soi, la maîtrise de son environnement. Tout ce qu'il y a autour de toi, tu vas pouvoir le maîtriser à la perfection. D'accord? Donc, tu vas pouvoir exercer le pouvoir que tu souhaites. Bien entendu, ça ne marche pas dans le sens négatif ou dans le mauvais sens. Ça marche toujours que si c'est fait dans le sens positif, que s'il y a un bien utile pour le monde. D'accord? Donc, tu vas pouvoir te maîtriser toi, maîtriser les autres autour de toi et maîtriser ta vie en général. Et dans ton action, d'accord? Donc, toutes tes actions seront en élévation. D'accord? Donc, c'est pourquoi Al-Qur'an, quand tu lis le Coran, quand tu l'appliques, petit à petit, il va te donner de ses secrets. D'accord? Donc, c'est comme un guide. Comme Allah l'a déjà dit, Hada hudan lil muttaqin. Donc, uniquement aux gens pieux. Donc, on revient toujours aux personnes purifiées, aux personnes qui ont la foi et qui effectuent de bonnes œuvres. Ce n'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Même si il a été destiné à tout le monde, mais nous communiquera ces secrets, ces révélations que aux personnes qui suivent ce processus. On sort de notre zone de confort, on essaie de travailler chaque jour sur un comportement positif, d'accord, voilà, pour être en adéquation avec notre ruh. Donc petit à petit, on va gagner en sagesse, nos actes, ils vont s'améliorer. Donc on a pris la direction du bien commun, du bien du monde, et bien notre retour, donc dans notre voyage, et bien on va acquérir la sagesse, la maîtrise, on va découvrir, et ça c'est super important, comme on appelle al-haqa'iq al-iman. Chaque jour, on va découvrir une vérité sur la foi qui ancrera davantage notre foi. D'accord? On va acquérir anwar al-islam, les lumières de l'islam et de n'importe quelle autre religion qui, on va dire, oriente ou qui guide vers la paix, vers l'amour, vers la bienveillance
et tout ce qui est positif et tout ce qui est bien commun pour le monde, d'accord? Y compris l'environnement, y compris le monde animal, etc. Ok? Donc, tu vas découvrir les lumières du din, daqa'iq, ou plutôt anwar al-islam, donc toutes ces lumières. Tu vas pouvoir, comme je vous l'avais déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos, tu vas pouvoir, et ça c'est super important, communiquer avec al-malakut al-a'la. C'est ce qu'on appelle al-ulwiyat, donc le monde supérieur, où il y en a qui disent voilà le multivers ou l'univers. Eh bien, tout ce monde-là t'inspirera, te révélera. Et c'est ça la communication avec Allah. C'est ça Ar-Rahman. Il va te créer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on fait la prière tous les jours, qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le Sirat al-Mustaqim. En fait, ce Sirat al-Mustaqim, c'est comme un cordon ombilical qui crée le contact et la connexion entre le monde de là-haut, donc entre Dieu, entre ses anges, toutes ces créatures lumineuses et toutes ces créatures divines qu'il a assignées rien que pour t'aider. Ce qu'on appelle at-taskhir. Allah il a dit « Sakhkhara laka as-samawati wal ard » les cieux et les terres uniquement pour te servir parce que tu as été conçu pour devenir le représentant d'Allah Azza wa Jal, Khalifa. Donc, quand tu es à l'image d'Allah, en étant une image de l'affection, de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, du partage du bien commun, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu crées le contact. Tous les jours, tu auras un secret. Allah t'inspirera tout ce que tu dois faire au quotidien. D'accord? Et tu seras tout le temps en face de Arsh ar-Rahman, comme si tu es devant ce trône d'Allah Azza wa Jalla. Ta clairvoyance, ta clairaudience, tout ce que tu veux, tout sera activé. Et à partir de ce moment-là, tu sauras parfaitement, c'est là la vérité de la foi, et quand tu apercevras Anwar al-Islam, les lumières de l'islam, eh bien, tu sauras parfaitement ce qui te conduira vers le paradis, le naïm, dans ta vie d'aujourd'hui et qui continuera dans l'au-delà, d'accord? Tu connaîtras parfaitement les démarches de la souffrance, de An-Nar, ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Tu vas les éviter. Et puisque tu auras des fruits au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Ça va t'encourager à travailler sur toi davantage, puisque tu n'obtiendras absolument jamais la science totale mondiale. Non, en fait, il n'y a pas, pour l'humain, pourquoi Allah il dit, on n'obtiendra pas cette connaissance absolue. Mais petit à petit, on va aller de l'avant, d'accord? Petit à petit, on va découvrir des choses. Et puisqu'on a découvert qu'Allah existe, on a goûté et on a vu sa lumière, alors qu'est-ce qui se passe? Tu auras tellement envie à chaque fois d'y retourner. C'est pour cette raison, ça va te donner envie de faire les dhikr, pourquoi, avec lesquels tu vas te rassurer, avec lesquels tu vas remplir ton cœur. Et en fait, à chaque fois, tu auras envie d'aller te réfugier dans les bras d'Allah Azza wa Jal, soit par la lecture du Coran. C'est pourquoi les Sahaba ils disaient Arihna biha ya Bilal. Quand tu fais ta prière, tu auras tellement hâte parce que tu sais très bien que ce sera un moment, jamais comme le précédent, ce sera un moment durant lequel tu établiras une connexion, tu rentreras dans une lumière qui t'apaise, qui te permet d'être complètement coupé de ce monde matériel. C'est une sensation que je ne pourrais pas vraiment vous décrire. Il faut la vivre pour vraiment me comprendre. Donc tellement, quand tu auras découvert tout ça, quand tu auras suivi ce chemin, eh bien, tu auras hâte de revenir communiquer avec Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi les mu'minines, Allah leur manque. Et le seul moyen, vraiment, voilà, qu'ils trouvent pour aller à nouveau, vraiment se réfugier dans les bras d'Allah Azza wa Jal, c'est en priant souvent. C'est pourquoi, voilà, certaines personnes, vous verrez, voilà, ils font les nawafil, beaucoup de nawafil, parce que pour eux, c'est un délice de prier. C'est un moment privilégié
qui leur permet de vivre dans une autre dimension. Pareil pour les personnes qui lisent le Coran, mais qui ne le lisent pas juste pour dire tiens, il faut que je termine. Non, ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera jamais comme ça. Donc, le nom d'Allah Al-Wadoud comporte énormément de secrets et si vous souhaitez les activer, faites preuve d'amour envers vous, amour inconditionnel pour tout, envers donc vous comme j'ai dit, envers les autres. Dites toujours la vérité, soyez toujours transparent, vivez selon le principe de l'unité, ne vivez pas selon l'insuffisance ou le manque, pratiquez l'intendance au lieu de la propriété. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc tout ça c'est ce que j'enseigne aussi dans la formation Les lois du mérite et l'activation des noms d'Allah les plus beaux. C'est tellement riche et c'est tellement puissant que, Inch'Allah, je vais vous faire toute une série de ces noms d'Allah, comment les activer. Par soit les dhikr, pour les personnes débutantes dans la religion, on commence par les dhikr. Pourquoi? Parce que, en fait, notre parole ou ce qu'on dit influence nos convictions, d'accord, nos croyances. Et les croyances, en fait, s'ancrent dans l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui guide et qui gère les comportements et les attitudes de l'être humain. Il faut savoir que l'inconscient occupe 70% de notre cerveau. On n'est conscient que de 30%. Donc, ce que nous disons, consciemment ou inconsciemment, influence et impacte par la suite notre vie et ce qui se passe dans notre vie. Donc, quand on répète des dhikr, eh bien, on croit que Allah, Rahman Rahim, que Allah, Razzaq, etc. Donc, quand on le répète assez souvent, on finit par ancrer dans notre inconscient que ça est possible. Et petit à petit, ça va créer la foi. Donc, on le sait, ça devient une évidence et c'est ça. Il suffit de vivre une seule fois cette fréquence pour pouvoir manifester la vie que vous souhaitez. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que bientôt, je vais vous faire d'autres vidéos pour continuer toujours sur le sujet de nom d'Allah Al-Wadoud parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis sûre et certaine que j'ai déjà oublié la moitié de ce que je sais parce que j'essaie de faire des vidéos qui ne sont pas très très longues, afin que tout le monde puisse en profiter et comme ça voilà, spontané. Donc là en plus j'ai plein de choses à faire, j'ai dit je vais vous faire cette vidéo parce que sinon après ça va être impossible. En tout cas c'était un plaisir de partager ça avec vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et spirituelles à la fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah.